Bonsoir ou bonjour, peu importe le lieu où vous nous suivez où vous me suivez en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une histoire biblique, en prenant l'exemple d'une femme qui est décrite comme une femme de distinction dans la Bible. L'histoire, c'est dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 8. C'est juste une partie de 2 Rois 4 que je prends. Pourquoi? Parce que j'aimerais un peu parler de l'histoire de cette femme de distinction-là. Chacun pourra trouver un thème à ce sujet, chacun pourra donner un thème à ce sujet précis dans la main d'être se conduira à chacun d'entre vous. Je disais, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, c'est la femme Tsunami. Cette femme avait l'habitude, à chaque fois que le prophète Élisée passait dans la vie, passait dans Sunom, si je ne me trompe, elle avait l'habitude de l'accueillir, de prendre soin de lui, d'aménager un espace, de faire en sorte que le prophète se soit à l'aise, soit à l'aise chez elle. Et un jour, elle a fait asseoir son mari pour lui dire que cet homme qui vient chez nous là, je sais que c'est un saint. Préparons-lui, préparons-lui un espace aménagé digne d'une telle personne. Une chambre, un lit, une table, des murs, quelque chose de bien aménagé pour qu'à chaque fois que le prophète sera là, qu'il se sente à l'aise, en fait. Qu'il se sente chez lui. Et son mari n'a pas trouvé d'objection à ça. Il a laissé sa femme faire. La femme a fait et tout. Et quand le prophète venait dans la ville, à chaque fois, il avait toujours un lieu de résidence. En fait, cette partie-là, c'est aussi une partie dont j'aimerais développer concernant le royaume des cieux. Un enseignement sur le royaume des cieux, j'aimerais bien développer ça. Mais ça concernera un peu des exemples et je prendrai l'exemple du prophète Élisée. Donc, la femme a fait la chose. Et maintenant, est arrivé à un moment donné, le prophète sentait en lui qu'il devait faire du bien à cette femme parce que cette femme lui faisait tellement de bonnes choses. Et lui, il voulait aussi faire du bien, récompenser cette femme-là pour toutes les bonnes actions qu'elle a eu à faire. Il faut croire que la femme avait fait tellement de bonnes choses, tellement de bonnes choses. Et un jour, le prophète demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Demande à cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'on parle d'elle au roi ou demande-la. Et quand son serviteur va se renseigner auprès de la femme dit non, j'ai besoin de rien. Et le prophète dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est son serviteur qui dit, mais j'ai remarqué que la dame n'a pas d'enfant, n'a pas de fils, pas un fils. C'est vrai que son homme, l'âge avance, c'est vrai qu'ils sont mariés, bien, mais il n'y a pas de fils, ils n'ont pas de fils, ils n'ont pas d'enfant. Le prophète dit, bon d'accord, c'est bon, c'est déjà ce qu'on peut faire pour la dame. Donc le prophète l'a déclaré une parole, ouf, la femme, quelque temps après la première tombe enceinte, elle a eu un fils avec son homme, bien évidemment. L'enfant grandissait, la femme commençait à prendre plaisir à ça, quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, elle n'avait pas prié pour ça. Donc, elle était là, et un jour, son fils se plaint des maux de tête. Des maux de tête. Juste un mal, une migraine seulement. Il s'est juste plaint, le fils s'est juste plaint. Il est décédé. La femme, apprenant la chose, a pris l'enfant, a pris la dépouille de l'enfant, elle l'a déposé sur le lit de l'homme de Dieu, dans la pièce où l'homme de Dieu résidait à chaque fois qu'il venait de la ville. Il venait chez elle, chez la femme, bien sûr. Et elle est allée informer son homme qu'elle devait effectuer un voyage vite fait. Elle n'a même pas dit à son homme ce qui s'était passé, et elle n'a même pas inquiété son homme. Son homme a dit, d'accord, c'est bon, tu peux aller. Elle prend chemin pour aller vers le prophète. Arrivé, le prophète le voit de loin, la voit de loin par exemple, pardon. Et lorsque le prophète la voit de loin, le prophète demande à son serviteur d'aller auprès de la femme. Et quand le serviteur arrive auprès de la femme ne dit absolument rien. Dès que la femme arrive devant le prophète, elle s'abandonne totalement, elle déverse tout ce qu'elle avait. Et le prophète dit, je reconnais que Dieu m'a caché, que cette femme-là, elle avait de l'amertume, mais Dieu me l'a caché. Et la femme dit, je ne t'ai pas demandé un fils. Je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé un fils. Maintenant que tu m'as donné un fils, je commence à prendre plaisir à l'avoir dans ma vie. On me le ravit. Comment cet enfant peut mourir? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
Alors le prophète prend un bâton et dit à son serviteur, vas-y, va déposer sur ma parole, guérir. Tu vas pas me dire, prophète, si tu ne te déplaces pas là, moi aussi je bouge pas. Là où tu es, moi aussi je vais être.